These are the voyages of the starship Enterprise. Its 5-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilization, to boldly go where no man has gone before. Maison. Aujourd'hui, je vous présente le Fisher Space Pen. Bon, allez, je vous raconte rapidement la petite histoire de ce stylo-là, le Fisher Space Pen. En 1965, la NASA a demandé à M. Fisher, qui était le leader des stylos à billes aux États-Unis, de lui trouver une solution pour que les astronautes puissent utiliser des stylos à billes dans l'espace. Parce que jusqu'à présent, ils utilisaient des crayons de papier avec des mines de plomb. Et parce qu'ils ne pouvaient pas utiliser les stylos à billes classiques. Je ne sais pas si vous avez essayé d'écrire la tête en bas avec un stylo à billes, c'est peine perdue. Hein. Ça va durer 5 secondes et puis après ça coule plus. Donc les astronautes, eh ben, ils prenaient, comme ils n'avaient pas d'informatique, ils prenaient tout le temps des notes sur du papier. Mais les mines de plomb qui cassaient et qui se mettaient à flotter dans les cabines, eh ben, on en retrouvait un peu partout dans les appareils électroniques. Ça provoquait des courts-circuits. Donc du coup, à la suite d'un grave accident et d'un incendie qui s'est déclaré dans une capsule, la NASA a décidé de trouver un système, voilà. Et donc elle a demandé à Fisher. Je ne suis pas sûre de comprendre. Excuse-moi, est-ce que tu peux retourner dans ta chambre, Siri, s'il te plaît? Merci. Je supporte pas d'être dérangé. Donc, la NASA a demandé à M. Fisher de lui trouver une solution. Et il a trouvé la solution en 65, validée en 67 par la NASA, et c'est devenu, voilà, le Space Pen était né. Alors, le procédé du Space Pen, c'est simple, je vous le montre tout de suite, tout réside dans la capsule, en fait. Hein. Après, vous la mettez dans n'importe quel type de... Enfin, le stylo est décliné sous tout un tas de formes différentes, tout réside dans cette capsule. Et cette capsule, c'est une capsule pressurisée, donc l'encre n'a pas besoin d'apesanteur pour couler, puisqu'il y a un gaz qui la pousse vers la pointe. Et honnêtement, comment dire, c'est assez impressionnant parce que dans le même coup, ce type, il a inventé donc une capsule qui permet d'écrire dans toutes les positions, qui permet d'écrire, je vous le montre tout de suite, sur différentes matières. Ça écrit sur des matières plastiques, ça écrit sur pas mal de choses. Vous voyez, ça écrit aussi très bien sur ma main, hein, puisque j'ai fait des tests. Et surtout, ça écrit sous l'eau, et ça, je vous le prouve tout de suite. Vous n'avez qu'à regarder la petite démonstration que je fais sur l'écriture sous l'eau. C'est assez bluffant, d'ailleurs. J'avoue que c'était pas la première fois que je faisais ce test-là, puisque je l'avais déjà fait au tout début, où j'avais acheté ce couteau. Et honnêtement, je suis assez impressionné, quoi. Faire une encre qui écrit comme ça sous l'eau, sans aucun problème, et dans toutes les positions également, hein. Et à très très grande profondeur aussi. Donc au début je me suis dit mais quel était l'intérêt de faire un stylo qui écrit sous l'eau? Bon, c'est vrai qu'à cette époque-là, les cosmonautes s'entraînaient en piscine. Donc pour eux c'était important de pouvoir écrire dans l'eau. Ce stylo, il a 20 ans. Je l'ai acheté aux États-Unis il y a 20 ans, dans une boutique qui vendait plein de Space Pen, parce qu'aux États-Unis, ils ont des boutiques spécialisées. C'était le modèle classique commémoratif. Il avait une petite navette spatiale qui était fixée dessus, et que j'ai fini par virer parce que ça accrochait à l'intérieur des poches. Il m'a suivi longtemps au fond de mes poches, celui-ci. Ensuite, il passe maintenant le plus clair de son temps dans une de mes trousses EDC.
dans celle-ci, la petite. Et comment dire, il a 20 ans et la cartouche a 20 ans aussi. Je ne l'ai jamais changé. Bon, je vous reconnais, je fais pas des pages et des pages d'écriture, hein, quand même. C'est un stylo. C'est pas fait pour être utilisé tout le temps. On peut pas dire que c'est super confortable. Par contre, bon, voilà, il écrit très bien. Et la cartouche, elle a 20 ans. L'encre ne sèche pas. C'est complètement hermétique. Voilà. Écoutez, c'est une vraie réussite. La Fisher, franchement, je lui dis chapeau, mec. Donc, j'en voulais un autre. J'ai récemment commandé celui-ci, un noir mat, sur Amazon. Je l'ai reçu il y a quelques jours. Je vais vous montrer comment il est présenté, si j'arrive à ouvrir ça. Est-ce qu'un jour, quelqu'un pourra m'expliquer comment on fait pour ouvrir ces putains de boîtes sans flinguer la langue? Ah, voilà. Excusez-moi, des fois, je m'énerve. Voilà, ça se présente comme ça, dans un joli petit coffret, un petit écrin. Vous voyez? Chouette, non? Avec dessous une petite notice qui raconte l'histoire du Fisher Space Pen, et derrière le procédé utilisé, et ça vous explique que donc ça écrit par moins 35 degrés centigrades et par plus 125 degrés, plus 121 degrés. Sous l'eau, sur tous les angles et pratiquement sur toutes les surfaces. Voilà. Avec tous les différents coloris, noir, rouge, vert, etc., etc. On n'en trouve pas souvent, franchement, moi j'en ai quasiment jamais vu d'autres couleurs que du noir ou du bleu. Non, je parle de l'encre. Hein. Voilà comment ça se présente. Donc si vous avez besoin de faire un joli cadeau, je pense que c'est un bon plan, ça, le Fisher Space Pen. Alors, je l'ai trouvé, moi, sur Amazon US. Hein. Parce que, comment dire... Comment je remets ça, maintenant? Ah oui, d'accord. Non, pas d'accord. Voilà, d'accord. Voilà, bien. Non, pas bien. Voilà, bien. Oh, bon Dieu. Oui, donc je l'ai trouvé avec son petit copain à côté. Je l'ai trouvé sur Amazon US, parce que sur Amazon France, vous le trouvez à 30 balles, voire plus de 30 balles, parfois même 40 balles. Les prix s'envolent sur Amazon France. On ne comprend pas pourquoi d'ailleurs. Donc j'ai été chercher sur Amazon US, et sur Amazon US, on les trouve à 18 €, 18 $, 20 $. Celui-ci, je l'ai trouvé à 18 $, plus les frais de port, il m'est revenu à 20-21 € en gros. Il existe un modèle couleur laiton magnifique. Si vous regardez un peu, si vous suivez un peu les mecs qui se font des EDC sur Instagram ou sur Facebook, ils se font des EDC avec des couleurs accordées, etc. C'est très chouette. La grosse tendance en ce moment, c'est d'avoir l'EDC couleur laiton ou couleur cuivre. Donc ils ont le Fisher Space Pen couleur laiton avec la Mini Olight couleur, ils appellent ça brass, quoi, couleur cuivre ou laiton, avec le couteau avec les plaquettes couleur laiton, etc., etc. Donc ils font des thèmes comme ça dans leurs EDC. Je trouve ça assez beau d'ailleurs. Moi, je suis plutôt ambiance EDC Black, Black is Black. Donc le stylo, lui, il va rejoindre mon EDC urbain à côté de mon Victorinox, de mon Pioneer Black, ma Mini Lumentop 3A Black, ma Paracord Black, et puis il y a le Sharpie là qui jure un peu rouge. Il va falloir que j'en trouve un noir. Voilà, si vous voulez connaître la composition de cette EDC, j'ai fait une vidéo dessus, il suffit de
d'aller la voir. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ah, je vais vous faire un petit test de coupe. Non, je déconne. Oh, n'importe quoi. Ah si, n'oubliez pas, téléphone maison. Téléphone maison. Allez, salut à tous et puis bah, à bientôt. Voilà, bonne idée de cadeau. Je vous mets le lien dans la description. Et puis, franchement, c'est un bon outil, ça. Ça va bien avec... ça va très bien avec un couteau suisse et qu'un... Voilà, c'est parfait pour un EDC. Salut, à bientôt.